Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est l'une des plus vieilles techniques pour calmer l'excitation avant un rendez-vous amoureux et pour essayer de maîtriser l'éjaculation avant un rapport sexuel. On pensait cette technique disparue et au final, elle revient très régulièrement et chaque génération l'a connue d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, dans une enquête très récente qui a été réalisée par l'IFOP pour Charles.co, on s'est rendu compte qu'au moins un homme sur deux a déjà tenté cette technique avant un premier rendez-vous amoureux dans l'espoir de mieux maîtriser son éjaculation pendant le rapport sexuel qui va venir. Elle consiste à avoir une éjaculation avant un rapport sexuel, dans les temps qui précèdent, les heures qui précèdent, et c'est censé diminuer l'excitation lorsqu'on arrive au moment du rapport sexuel à proprement parler. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait qu'après un orgasme, après une éjaculation chez l'homme, il y a une phase réfractaire dans la grande majorité des cas. La phase réfractaire, c'est quoi? C'est une phase pendant laquelle on ne peut plus être excité fortement, et même pour avoir envie, c'est quelque chose qui monte beaucoup plus lentement. Et donc l'idée est de se dire, la meilleure façon de maîtriser une excitation qui est beaucoup trop forte, c'est d'éjaculer un peu avant et de laisser cette phase réfractaire, c'est-à-dire la phase pendant laquelle notre corps n'est pas capable d'être en excitation forte, laisser cette phase réfractaire nous aider pour avoir un rapport sexuel tranquillement, sans subir une éjaculation précoce en particulier. On n'a aucune étude qui a réellement évalué l'efficacité et l'intérêt de cette méthode. Donc, en tant que médecin sexologue, c'est très difficile de dire s'il faut la conseiller ou pas, et surtout de savoir dans quel cas ça va marcher et pour quelle personne ça peut correspondre. En revanche, ce que je peux vous dire, d'après les consultations et les hommes que j'ai pu rencontrer en consultation, c'est que les hommes qui utilisent cette méthode disent « Oui, effectivement, après une éjaculation, j'ai une diminution de l'excitation, sauf que c'est variable d'un moment à l'autre et je ne sais jamais combien de temps avant il faudrait que je fasse cette première éjaculation pour pouvoir maîtriser mieux la deuxième fois. » Et l'autre point qui est important et que disent ces hommes-là, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des fois où ils ont l'impression que ça a été vraiment utile et d'autres fois où ils ont l'impression que ça n'a rien changé. C'est donc tellement variable qu'on ne peut pas l'utiliser comme une méthode fiable. Un autre élément qui joue en défaveur du fait de conseiller cette méthode. Quand on a éjaculé une première fois, on va rentrer dans cette fameuse phase réfractaire, c'est-à-dire la phase pendant laquelle l'excitation est calmée, sauf que cette phase réfractaire peut durer longtemps et on peut ne plus avoir d'érection au moment où on est lors du rapport sexuel ou avoir une érection incomplète. Il faut savoir que cette phase réfractaire est très variable d'un homme à un autre. Ça peut aller de 15-20 minutes, de quelques minutes même quelquefois, à plusieurs heures, parfois même plusieurs jours. Donc on ne peut pas compter sur quelque chose de ce type pour pouvoir régler un problème d'éjaculation. Autre chose, cette phase réfractaire peut changer chez le même homme d'un moment à un autre, en fonction de l'état de fatigue, si on a consommé de l'alcool, si on a pris des drogues. Selon l'heure, parfois on a une phase réfractaire plus longue si c'est le matin ou si c'est le soir. Et donc une fois de plus, il y a une telle variabilité que c'est une méthode qui est vraiment pas fiable. Comme je vous dis toujours, en matière de sexualité, on fait comme on a envie, comme on le sent, et non pas comme on nous dit de faire ou comme il faudrait faire. Donc, si vous avez envie de tester cette méthode, testez-la. Vous pouvez vous amuser à faire cette technique avant des rapports sexuels pour voir si ça change quelque chose pour vous. Si vous voyez que ce n'est pas utile pour vous, ou en tout cas c'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout, on laisse tomber. Et si vous voyez que ça vous convient, pas de problème pour l'utiliser. Mais attention, même si ça marche bien pour vous, je vous conseille quand même, pendant cette période-là, de développer et d'apprendre d'autres techniques pour mieux maîtriser votre excitation et votre éjaculation. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec le temps, la phase réfractaire va s'allonger. Avec l'âge, ça va s'allonger. Donc on peut utiliser cette méthode, même si elle marche pour vous, on peut l'utiliser pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais un peu à la fois, vous allez vous rendre compte qu'elle va devenir désagréable à utiliser parce qu'elle empêche le deuxième rapport sexuel.
Certaines techniques sont basées sur mieux gérer et mieux contrôler les muscles du bas du ventre, les muscles du périnée, pour mieux contrôler les muscles de l'éjaculation. D'autres techniques sont d'ordre un peu plus psychologique, maîtriser l'excitation mentale. D'autres techniques sont corporelles, modifier la façon de bouger et l'utilisation du corps pour retarder le plus possible et maîtriser l'éjaculation. Et nous avons créé, pour Charles.co, un programme qui regroupe toutes ces méthodes. C'est l'un des rares programmes qui contient toutes les méthodes existantes en une seule, avec quelques techniques innovantes récentes. C'est le programme Time. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr aller sur le site de Charles.co et vous aurez toutes les informations. En tout cas, que vous vous masturbez ou non avant un rendez-vous, le plus important, c'est que vous puissiez profiter de ce rendez-vous. Que vous soyez satisfait de votre vie sexuelle d'une façon ou d'une autre, que vous soyez à l'écoute de vos envies et des envies de l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour déclencher les notifications pour que vous puissiez profiter de mes prochaines vidéos. J'en ai encore plein pour vous.